Bonjour tout le monde, on est rendu jeudi soir, on est le 15 septembre et ceci serait le blog numéro 6. Aujourd'hui je vous parle de notre journée qui a été probablement jusqu'à maintenant notre plus grosse journée. On a parcouru près de 170 km à vélo, donc parti ce matin vers 7h30. Premier arrêt à Maison Suprême à Tracadie pour rencontrer le propriétaire et tous les employés qui travaillent sur le plancher. Donc, c'est un gros groupe qu'on a rencontré pour faire une présentation là-bas. Ensuite de ça, on est parti à la polyvalente de Tracadie WAL pour faire une présentation là aussi à quelques classes des élèves de l'école. Encore, ça s'est très bien déroulé. Et tout de suite après la présentation, Martin Latulippe. Martin nous a fait un petit speech d'équipe pour nous remonter le moral, ou plutôt pour nous faire un petit speech pour nous ramener tout le monde ensemble. On est tous fatigués, puis on a besoin de s'encourager. Et il nous a parlé de Sean Collins, qu'il avait écrit le livre sur lui, 10 aiguilles. Et je crois que tout le monde était très touché par ce que Martin disait et surtout par les dernières paroles de Sean Collins qui répondait à la question de Martin, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé faire c'est quoi la vie? Et ce que Sean a répondu, c'est il faut vivre sa vie à tous les jours comme si c'était la dernière journée de notre vie, donc d'en profiter au maximum. Et moi, personnellement, à ce moment-là, avec la fatigue et tout ce que je vis dans le moment, avec les émotions, les histoires qu'on nous raconte, j'avais vraiment la larme à l'œil. C'est quelque chose qui vient me toucher parce que moi-même, j'essaie de vivre comme ça chaque jour et d'en profiter au maximum. Donc, de Tracadie, on est parti après ça vers Neguac. Avec tous ces idées-là en tête et un petit peu, peut-être pas la mine basse, mais la fatigue dans le corps en pensant à notre journée qui commençait, nos 170 km de vélo. Et on est arrivé à Neguac avec toute une surprise. L'école au complet, de la maternelle à la 12e année, nous attendait à l'extérieur de l'école. Donc, on arrivait, on voyait l'église, puis en tournant le croche à l'église, on a vu tous les élèves qui nous faisaient la garde d'honneur. Ils nous attendaient avec des pompons. Il y avait de la musique, les élèves criaient, les enseignants aussi. Je vous dis que c'est tout un feeling de rentrer là. On se sentait comme des rois. Et on a été accueillis vraiment chaleureusement à l'école. Donc, encore là, on a fait une présentation avec plein d'émotions. Et j'ai eu la chance, en fin de compte, il y a une petite fille qui a écouté mon histoire et j'oublie son nom malheureusement. J'aurais aimé pouvoir vous dire son nom, mais elle a été atteinte de la leucémie 2 ans passés. Et lorsqu'elle entendait mon histoire, elle pleurait. Parce qu'elle se demandait, elle demandait à son enseignante, est-ce que moi, je vais avoir la chance de vivre aussi longtemps que lui? Donc, je ne sais pas quelle histoire qui lui avait été racontée, mais en tout cas, elle était vraiment contente, puis elle a demandé pour avoir une photo avec moi. Donc, on s'est fait poser ensemble. Donc, ça m'a touché beaucoup. On est parti de là avec plein d'énergie, avec cet accueil-là qui était extraordinaire. Et on s'est rendu après ça vers Miramichi. Fallait traverser le pont de Miramichi. Donc, pour ceux-là qui connaissent cette région-là, le pont il monte assez haut. Les vents sont assez forts habituellement lorsqu'on traverse le pont. Et les organisateurs du tour s'étaient arrangés pour qu'on soit escorté par la police pour traverser le pont. Donc, on avait la voie au complet à nous, sans stress, pas de voiture qui passait tout près de nous. Donc, ça, c'était toute une expérience de traverser le pont à vélo, avec pleine liberté, avec les polices en avant et en arrière. Donc, c'est un événement à se souvenir. Ensuite de ça, à Miramichi, c'est sûr, on a rencontré quelques bénévoles et ensuite on est parti là, pour se rendre vers notre destination finale qui était Richibouctou, où on couche ce soir en fin de compte. Donc ça, c'était le plus pénible peut-être de la journée. On a commencé tout de suite après Miramichi. La première fois de tout notre trajet jusqu'à maintenant, on a eu de la pluie.
Mais au moins, c'était avec un vent chaud. Il y avait quand même des sourires sur les visages. C'était nouveau, c'était plaisant pour le début. Et on a continué comme ça, mais l'arrivée à Richibouctou, même si on est arrivé puis le soleil a finalement sorti, l'arrivée se faisait attendre. C'est plutôt nos derrière qui attendaient notre arrivée parce qu'après 170 km, c'est pas les muscles des jambes qui sont fatigués, c'est pas notre énergie qui est basse, mais c'est notre derrière qui souffre beaucoup d'avoir été assis aussi longtemps sur nos selles de vélo. Fait que, en gros, ça, c'est les highlights de la journée. Ça s'est vraiment bien déroulé. Ah, j'ai juste oublié de dire, on a commencé la journée avec notre premier accident de la journée et on a eu la preuve de l'importance de porter un casque à vélo. Donc, tous ceux qui écoutent le blog, très, très important de porter un casque. Puis c'est pas parce qu'on allait vite, on était presque arrêté à une lumière à Tracadie, puis on a un des cyclistes qui a accroché une roue d'un autre et qui est tombé sur le côté pas se fracassant la tête, mais si elle n'aurait pas eu de casque, ça aurait été le cas. Donc, elle s'en est retirée avec un petit mal de tête, je pense, puis une égratignure au coude, mais finalement, tout est beau. Donc, c'est ça pour notre journée. Demain, on se dirige vers Moncton, donc on doit arrêter à l'école de Saint-Louis, à Bouctouche, à Shediac, et ensuite de ça, on fait un dernier arrêt à l'hôpital Georges Dumont. Donc, je vous tiens aux nouvelles. On se reparle. Salut.